Alors, rebonjour tout le monde. Alors, bienvenue à la capsule numéro 2, celle qui porte en fait sur la page 2 de votre document de notes de cours. Alors là, on attaque réellement la dite fonction exponentielle. Alors, premièrement, je vous présente les composantes d'une expression exponentielle ou d'une fonction exponentielle de base. Alors, celle qui est la plus simple. Alors, il faut comprendre que, bon, on a d'abord une base qui porte un exposant. Et le résultat d'une base, un nombre qui est exposé, nous donne la puissance. Alors, notre y correspond à une puissance qui est le résultat d'une exponentiation. Donc, j'attire déjà votre attention sur le fait que ici, x, un exposant, peut être remplacé par n'importe quelle valeur de x. On peut donner un exposant négatif, un exposant fractionnaire, un exposant qui est immensément grand ou infiniment petit. Donc, les valeurs de x correspondent correspondent au réel. Donc, les exposants, là, en partant, on peut comprendre qu'ils vont appartenir à l'ensemble des réels. Lorsqu'on prend un nombre et qu'on l'expose par une valeur d'exposant, on prend conscience que la puissance sera toujours positive. Il n'est jamais possible d'obtenir un résultat avec une expression de base. Si je prends 4 à la 2 ou 4 à la moins 2, ce qui me donnerait un huitième, on s'aperçoit que dans notre fonction exponentielle, la puissance sera toujours plus grande ou égale à 0. En fait, on pourrait y aller juste avec plus grand que 0. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Ça nous fait prendre conscience. Par contre, la base, dans une fonction exponentielle, on va la traiter davantage dans le point 3. Donc, dans le point 3, là, vraiment, je m'intéresse à ma base. On sait que c'est l'exposant, c'est la puissance, mais c'est vraiment la base qui m'interpelle ici. La base, c'est le nombre qu'on va exposer. Tout à l'heure, on prendra des chiffres concrets. Ça va être un petit peu plus peut-être clair et facile à comprendre. Mais la base, la première chose, lorsqu'on va la traiter comme à l'intérieur d'une fonction, il faut absolument que notre base soit positive. Alors, C là, doit absolument être plus grand que 0. Alors, on n'utilisera pas de base négative. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on prend moins 2, exemple, et qu'on l'expose à la 2, on a un résultat de plus 4. Si je reprends mon moins 2 et que je le mets exposant 3, je passe à moins 8. Alors, on voit, on alternerait entre un résultat positif et négatif, ce qui ne correspond pas à un modèle régulier mathématique. Alors, quand on parle d'une fonction, on va toujours travailler avec des bases qui sont positives. Absolument. Ça sera une contrainte ou une règle qu'on se donnera. Par contre, dans toutes les valeurs positives, à l'intérieur de toutes les valeurs positives, on va partager ça en deux types d'intervalles. On pourra travailler avec des bases qui sont plus grandes que 1. Alors, 1, 2, 3, 1.4, 1.9. Puis, on va aussi travailler avec des bases qui vont être entre 0 et 1. Vous remarquez que 1, là, je ne l'ai pas inclus par l'égalité. Parce qu'une base de 1, ce n'est pas très excitant à analyser parce que 1 à la 2, 1 à la 3, 1 à la 4 donne toujours 1. Donc, on n'observerait pas de variation. Même chose pour une base 0. Alors, la base 0 et la base 1 ne seront pas utilisées, tout comme les bases négatives. Alors, dans un cas comme ça, si j'analyse quelques exemples, alors une base 2. Alors, on voit que la base 2 fait partie de l'intervalle plus grand que 1. Alors, 2 à la 0 donne 1, comme on l'a vu dans la théorie des exposants. 2 à la 1 donne 2. 2 à la 3 donne 8. Et 2 à la moins 2, la théorie des exposants nous disait que c'est l'équivalent de 1 demi à la 2. Donc, c'est 1 quart. Alors, si on va placer ces points-là dans notre plan cartésien, alors, à moins 2, on est à 1. On est ici. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est ici. Et à moins 2, on était tout près de la valeur 0. Alors, on s'explique ici une courbure là, qui ressemblerait à celle-ci.
D'accord? Donc, c'est clair que si je reculais avec un exposant -3, -4, -5, -6, je vous invite à explorer ça sur votre calculatrice. On va arriver avec des puissances, des valeurs de y de plus en plus petites, mais qui ne sont jamais égales à 0. Donc, tout de suite, là, je vous annonce qu'une valeur asymptotique à y égale 0. C'est impossible d'avoir une puissance égale à 0. On va s'en approcher. Si je prends une autre base, cette fois 10, alors 10 à la 0 donne 1, 10 à la 1 donne 10, 10 à la 2, à la 3, pardon, donnerait 1000, hein, 10 fois 10 fois 10 donne 1000, et 10 à la moins 2, c'est l'équivalent de 1 dixième à la 2, donc c'est 1 centième. Alors, on constate hein, que la valeur est de plus en plus petite. Donc, si je vais transposer ces points-là, ils passent au même ordonné à l'origine. Quand x vaut 1, par contre, on est à 10. Alors, on voit que la progression se fait rapidement. Je ne pourrais malheureusement pas aller placer le point 3000 dans ce plan-là. Puis à moins 2, je suis à 1 centième. Donc, difficile d'être précis, mais on constate qu'on est très près de l'axe dx. Donc, on observe une courbe qui va tout simplement varier plus rapidement, mais l'asymptote semble toujours présente dans cette fonction. Si je prends une base qui est une demi, alors là, on est dans la catégorie base entre 0 et 1. Alors, dans ce cas-ci, encore là, une demi à la 0 donne 1. Une demi à la 1 donne une demi. Une demi à la 3, une demi fois une demi fois une demi donne un huitième. Et une demi à la moins 2, c'est l'équivalent de 2 unièmes à la 2, donc 4. On va porter ces points-là. Alors, à moins 2, on est à 4. On est toujours à la même ordonnée à l'origine. On est à une demi, si je me rappelle bien, ici. Puis on serait à 1 huitième tout près ici. Donc, on voit ici que la courbure ressemble davantage à ceci. Alors, si on les compare, bien, on voit que dans le cas d'une base 2 et d'une base 10, on a une courbe qui est croissante. Puis dans le cas d'une base 1/2, notre courbe est décroissante. Donc, déjà, on peut tirer une conclusion. Lorsque la base est dans la catégorie 0,1, on observera des décroissances à la condition de ne pas avoir d'autres paramètres qui interfèrent. Puis, lorsque la base est plus grande que 1, comme 2 et 10, mais là, on observerait par défaut une croissance. Alors, en conclusion, j'en ai mis un par exprès. Je vous ai écrit ces deux expressions-là ici. Tu vois, là, ici, on semble avoir une base négative. Pourtant, tout à l'heure, plus haut, on disait que C devait être positif. En fait, ici, il faut comprendre que ce n'est pas moins 2 qui est la base. Il faudrait peut-être plus ajouter ou l'écrire plutôt comme ça. Quand c'est écrit de cette façon-là, il faudrait plutôt l'interpréter comme ceci. C'est vraiment 2 qui est la base et le moins ben, se trouve à être un multiplicateur, un coefficient de l'expression algébrique ici. Donc, si on y va avec 0, ben, c'est 2 à la 0, c'est 1. Donc, le résultat final sera moins 1. 2 à la 1, c'est 2. Donc, c'est moins 2. 2 à la 3, c'est 8. Donc, moins 8. Puis 2 à la moins 2, c'est 1 quart. Donc, moins 1 quart. D'accord? Donc, ce n'est pas parce que c'est écrit comme ça qu'il faut interpréter que la base est négative. La base négative ne pourra pas être utilisée dans les concepts de fonction. Par contre, si elle était plutôt écrite comme ça, là, clairement, ici, la base est négative. Elle est entre parenthèses. Donc, ici, c'est impossible à analyser. Impossible à analyser. Hein? Si on parle de fonction, on ne pourra pas analyser. Impossible à analyser cette fonction. D'ailleurs, ça n'en sera pas une fonction, dû au fait que la base est négative. Alors, ça complète cette capsule. Alors, à bientôt.